Oh là là! Grande nouvelle au pays du luxe et des baguettes. Le monde de la haute couture et des affaires est en émoi aujourd'hui. Bernard Arnault, l'empereur de l'élégance, n'est plus sur le podium des personnes les plus riches du monde. Oui, vous avez bien entendu. Celui qui a dominé les classements de richesse depuis 2023 a été relégué à la 4e place. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui a causé ceci. Mettez un like et abonnez-vous. Vous y croyez ça? 4e place. Comment est-ce possible? Bernard Arnault, l'homme qui semblait intouchable, relégué à la 4e place. C'est presque inimaginable. Pendant des années, Monsieur Arnault a régné en maître, sa fortune gonflant plus vite qu'une file d'attente pour une vente privée Chanel. Ses entreprises, de Louis Vuitton à Dior, ont prospéré sous sa direction, faisant de lui une figure emblématique du luxe mondial. Mais hélas, les dieux de la finance sont capricieux, et même les plus puissants peuvent tomber. Les fluctuations du marché, les crises économiques et les décisions politiques peuvent renverser les fortunes les plus solides. La décision surprise d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale a bousculé la bourse de Paris, impactant la capitalisation de LVMH, propriété de Bernard Arnault. En 2 mois, il a perdu l'équivalent du PIB de l'Islande. Malgré cette chute, Bernard Arnault reste immensément riche, avec une fortune qui ferait pâlir d'envie n'importe qui. Il a encore plus d'argent qu'un petit pays, et probablement une meilleure cave à vin. Sa collection de biens de luxe, ses investissements diversifiés et son influence dans le monde des affaires restent intacts. Et n'oublions pas ses contributions à la société. Bernard Arnault est également connu pour ses œuvres de charité et son soutien aux arts. Il a financé de nombreux projets culturels et philanthropiques, laissant une empreinte indélébile dans le monde. Alors, même si le trône de l'homme le plus riche du monde lui échappe, Bernard Arnault reste une figure incontournable, un titan de l'industrie du luxe et un symbole de réussite. La ville lumière continue de briller et avec elle, l'héritage de Bernard Arnault. Alors, qu'est-ce qui a bien pu causer ce tremblement de terre dans le paysage milliardaire? Est-ce une nouvelle loi qui a été votée? Une décision politique qui a bouleversé l'équilibre fragile de l'économie française? Une aversion soudaine pour les sacs à main? Peut-être que les consommateurs ont décidé de se tourner vers des produits plus abordables, laissant les étagères des magasins de luxe vides et les caisses enregistreuses silencieuses. Les gens ont-ils arrêté de boire du champagne? Est-ce que les fêtes somptueuses et les célébrations extravagantes sont devenues une chose du passé, remplacées par des rassemblements plus modestes et des boissons plus simples? Quelqu'un a-t-il enfin inventé une machine à remonter le temps pour acheter tous ces produits de luxe au prix des années 90? Imaginez pouvoir acquérir des articles de haute couture et des accessoires de créateurs à une fraction de leur coût actuel. Eh bien, pas vraiment. La réalité est souvent plus complexe et moins spectaculaire que nos imaginations débordantes. Il semblerait que l'Assemblée nationale française ait décidé de faire une petite crise de nerfs. Et comme un soufflet délicat, la fortune d'Arnault en a ressenti les effets. Les décisions politiques peuvent avoir des répercussions inattendues sur les marchés financiers. Et dans ce cas, elles ont provoqué une onde de choc dans le secteur du luxe. Le lien exact entre les deux reste un mystère, entouré de plus de secrets que la recette du Coca-Cola. Les analystes financiers se grattent la tête, essayant de comprendre comment une décision politique a pu entraîner une telle chute des actions de luxe. Mais une chose est sûre, quand la scène politique française s'agite, les actions du luxe s'affolent. Les investisseurs deviennent nerveux, les marchés deviennent volatiles, et les fortunes peuvent être faites ou perdues en un clin d'œil. C'est un rappel brutal que dans le monde des affaires, rien n'est jamais certain, et que même les plus grandes fortunes peuvent vaciller sous l'effet des turbulences politiques. Alors, que réserve l'avenir pour Arnault et ses entreprises de luxe? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, dans ce monde en constante évolution, il faut toujours être prêt à s'adapter et à réagir rapidement aux changements. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. Et pour ceux qui savent naviguer dans ces eaux tumultueuses, les récompenses peuvent être immenses. En fin de compte, la résilience et la capacité à s'adapter sont les clés du succès dans un monde où l'incertitude est la seule constante. Et tandis que l'Assemblée nationale continue de débattre et de légiférer, les magnats du luxe, comme Arnault, doivent rester vigilants et prêts à tout pour protéger et faire prospérer leurs empires. Bon, avant de vous imaginer Arnault en train de vendre sa collection de yachts et de jets privés, parlons un peu de la façon dont fonctionne ce classement des milliardaires.
Vous voyez, ce n'est pas simplement une question de possession matérielle, mais plutôt de la valeur de leurs actifs, principalement des actions. Vous voyez, ce n'est pas comme s'ils avaient des piles d'argent liquide cachées sous leur matelas. Bien que, connaissant les milliardaires, ils ont probablement des matelas assez impressionnants. En réalité, leur richesse est souvent bien plus complexe et diversifiée. Leur richesse est principalement liée à des actions. Ces petits bouts de papier qui montent et descendent comme un yo-yo après une overdose de sucre. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise et leur valeur peut fluctuer énormément en fonction de la performance de l'entreprise et des conditions du marché. Et tout comme un yo-yo finit par retomber, les cours des actions aussi. Les marchés financiers sont imprévisibles et peuvent être influencés par une multitude de facteurs, allant des décisions politiques aux événements mondiaux imprévus. C'est le cercle de la finance. Simba. Les actions montent et descendent, et avec elles, la richesse des milliardaires. Mais ce n'est pas tout. Les milliardaires investissent également dans des biens immobiliers, des œuvres d'art, des entreprises privées et bien d'autres actifs. Ces investissements peuvent également fluctuer en valeur, ajoutant une autre couche de complexité à leur richesse. En fin de compte, la richesse des milliardaires est un mélange complexe de divers actifs, chacun avec ses propres risques et récompenses. C'est pourquoi, même si les milliardaires peuvent de sembler intouchables, leur richesse est en réalité sujette à de nombreuses variables. Alors, la prochaine fois que vous voyez un classement des milliardaires, rappelez-vous que derrière ces chiffres se cache un monde de fluctuations et d'incertitudes. Alors qu'Arnaud ressent peut-être le vent tourner, certains de ses amis milliardaires s'amusent comme des petits fous. Prenez Elon Musk, par exemple. L'homme qui veut nous envoyer tous sur Mars a vu sa fortune monter en flèche, plus haut que l'une de ses fusées SpaceX. Il semblerait que les voitures électriques, les lance-flammes et les tweets aléatoires soient la recette du succès financier. Qui l'eût cru? Et puis, il y a Mark Zuckerberg, le petit timide du fond de la classe qui a tranquillement amassé une fortune en nous connectant tous sur sa petite plateforme de réseaux sociaux. Il n'est peut-être pas aussi flamboyant que Musk ou aussi fashion que Arnaud, mais son compte en banque parle pour lui. Et par parle, on entend des milliards et des milliards de dollars. Et n'oublions pas Jeff Bezos, le roi originel du commerce en ligne, qui s'aventure maintenant là où aucun milliardaire n'est jamais allé, l'espace. Il a beau avoir quitté son poste de PDG d'Amazon, cela n'a pas empêché sa fortune de croître plus vite qu'une livraison Prime. Il faut croire que vendre de tout, des livres aux bananes en passant par les fusées, est un modèle économique plutôt lucratif. Mais revenons à Elon, le champion en titre du ring des milliardaires. Sa société Tesla est tellement en vogue en ce moment qu'elle en fait fondre les glaciers. Chaque fois qu'il tweet, le marché boursier tremble. Chaque fois qu'il respire, un nouvel investisseur lui jette de l'argent dessus. On se demande s'il n'est pas secrètement un extraterrestre avec le pouvoir de contrôler nos esprits et nos portefeuilles. Richemont, un joyau ou un cadeau empoisonné? Mais n'oublions pas le récent coup de force d'Arnaud, l'acquisition de Richemont, le conglomérat du luxe qui possède Cartier, Montblanc et toute une série d'autres marques qui crient le bon goût et le prix exorbitant. Est-ce un coup de maître stratégique qui consolidera mon empire ou un pari risqué qui pourrait se retourner contre moi de façon spectaculaire? Seul l'avenir nous le dira. La vérité, c'est que le monde des milliardaires est un monde volatile. Leurs fortunes sont à la merci du marché boursier, qui est à peu près aussi prévisible que la météo en Angleterre. Un jour, vous êtes au sommet, sirotant du champagne et achetant des îles. Le lendemain, vous avez perdu quelques milliards et vous cherchez désespérément le reçu de ce yacht que vous venez d'acheter. Mais au bout du compte, les milliardaires sont comme nous. Ils rient, ils pleurent, ils mettent probablement même leur pantalon une jambe à la fois, même si leur pantalon est probablement en cachemire. La seule différence, c'est qu'ils ont quelques zéros de plus sur leur compte en banque. Et peut-être une collection d'art un peu plus fournie. Alors, Bernard Arnault a-t-il le cœur brisé d'avoir perdu sa première place? Probablement pas. Il a encore plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en une vie, et probablement en quelques vies après ça. Et soyons honnêtes, la troisième place n'est pas vraiment une situation difficile. C'est un peu comme arriver troisième aux Jeux Olympiques. On a quand même une médaille, on n'est juste pas obligé de faire semblant d'être humble. Voilà les amis,
Le monde impitoyable des milliardaires, où les fortunes se font et se défont plus vite qu'on ne dit LVMH. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si Arnold parviendra à reconquérir son trône ou si Elon Musk s'envolera vers une autre dimension avec sa nouvelle fortune. Ne manquez pas ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez et partagez.